Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir l'application SpeedOffer. Alors SpeedOffer est une application permettant de proposer à vos clients des lots de produits associés qu'on appelle communément des bundles. Le but étant de proposer des produits complémentaires et associés afin que vos clients achètent plus et ainsi augmenter le panier moyen. Vous allez par exemple pouvoir proposer un bloc de 2 à 4 produits sur vos fiches produits, votre page d'accueil ou carrément une section de plusieurs bundles à des endroits spécifiques et stratégiques de votre boutique. Voyons ensemble sur le site de démo ce que SpeedOffer propose. Vous allez pouvoir ici créer carrément une section de bundles. Mais également, là si je clique ici, hop, un bundle en pop-up. Donc on propose, avant que le client achète, on lui propose un petit bundle. Vous pouvez cliquer ici ou dire non merci. Si on met non merci, on a simplement le produit. Vous pouvez également mettre un bundle sur une fiche produit, c'est l'idéal. Donc ici vous avez le formulaire par défaut, le ajouter au panier, et ici on propose le bundle. Donc ce qui est assez puissant, c'est qu'on peut choisir simplement les variables qu'on souhaite, ou sur un autre produit, par exemple ici, on a des dispositions différentes et on peut sélectionner plusieurs variantes. Là, on choisit ce qu'on veut. Et vous voyez que les images changent en conséquence. On peut proposer 2 produits et une réduction. On peut également proposer ici un prix fixe, une réduction sur un montant fixe au lieu d'un pourcentage. On peut également créer un acheter le deuxième offert ou le troisième offert, de acheter le troisième offert, comme ici. On achète ces 2 produits-là, on a le capodastre offert. Lorsqu'on clique ici, ça va être un direct checkout, ça veut dire que ça va raccourcir le tunnel de vente et aller directement vers l'achat. Comme ceci. On voit qu'on a bien le capodastre qui est gratuit. Alors au niveau de l'interface de l'application, ça se présente comme ceci. On a les bundles ici, donc un tableau de bord avec les 10 derniers bundles. Vous pouvez les publier, les dépublier, les modifier ou les supprimer. Ici, vous avez vraiment tous les bundles que vous avez créés. Ce qui est assez pratique, c'est que vous pouvez les nommer comme vous voulez. Et à ce moment-là, pour les retrouver, c'est assez simple. On tape bundle. Ici, on voit qu'on a le titre bundle. On a la possibilité d'en créer. Et ici, on a des paramètres qu'on verra un petit peu plus tard. On a également des tutos qui nous permettent en fait de savoir comment faire les différentes choses. Et enfin, le support. Concernant le placement, qu'on verra également dans les prochaines vidéos, c'est avec les nouvelles générations de thèmes, les OS 2.0, qui nous permettent en fait de pouvoir mettre les blocs où l'on le souhaite. Vous voyez que si je vais sur la fiche produit, ici on a un bloc d'application qui s'appelle Product Bundle. Pareil pour la page d'accueil et pour les sections. Alors pourquoi choisir notre application de bundle? On a la création de bundle en illimité et sans coût supplémentaire, création et ajout automatique des codes promo personnalisés, un direct checkout automatique pour raccourcir le tunnel de vente, c'est optimisé sur tous les supports, bureaux, tablettes, mobiles, très intuitif et simple d'utilisation, personnalisation ultra avancée du design, compatible tout thème OS 2.0, bloc et section d'application directement intégrés à votre thème. Et enfin, aucune obsolescence car l'application est continuellement mise à jour. Petite interruption pour vous proposer 14 jours d'essai complètement gratuit de SpeedOffer en cliquant sur le lien dans la description. Il suffit d'aller dans le Shopify App Store, de commencer à taper SpeedOffer. On va vous le proposer ici. Vous allez ajouter l'application. Bien sûr, il faut que votre shop soit connecté. Vous cliquez sur Ajouter l'application et vous allez arriver directement sur l'application sur cette page ici, le dashboard. Alors au niveau paramétrage, je vous conseille d'aller directement ici dans Paramètres. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer les choses génériques, c'est-à-dire les textes qui vont être proposés directement lors de la création d'un bundle. Il y a une génération automatique en français ou en anglais, donc c'est assez pratique. Ça, c'est les contenus de base. Et ici, on a ce qu'on appelle les layouts. Ça va être le type de bundle. Soit ça va être en modal, donc ça va être une fenêtre qui va s'afficher lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Donc je vous montre ce que ça donne. On est sur la page d'accueil.
on va cliquer ici sur une fiche produit, hop, et hop, on vous propose. Ça, c'est une modale. On a la possibilité de faire un embed. Donc embed, ça va être intégré directement. Non, merci. Ça va être intégré directement ici, au niveau du site. Ça sera visible directement. Ici, on a le modèle grid ou inline. Donc grid, c'est comme ceci. Ça va être des grilles. Ça va être des vignettes. Et le inline, pardon, ça va être ici en liste. Et enfin, ici, pour le mobile, on a différentes dispositions. Donc, je vais vous montrer. Si je me mets en mobile, et que j'actualise, toujours actualiser, c'est mieux. Donc là, on est inline, comme ceci, sur mobile. On va essayer de regarder. Ici, on va être en gris, tout simplement. Donc ici, on va être en adaptive grid. Le inline, on l'a vu. Et là, grid of two items with scroll, ça veut dire que on va voir ici, on va voir que 2 et il va y avoir un scroll pour pouvoir voir les suivants. Si vous avez 3 éléments ou 4 éléments. Au niveau des paramètres, c'est terminé. Vous avez la possibilité de nous contacter au support si vous avez un problème. Il y a également des instructions ici qui peuvent être pratiques de regarder. Et lorsque on crée par exemple un bundle, vous allez voir que les valeurs qu'on a ici, l'offre, les textes, au niveau du contenu et du modèle, c'est ce qu'on a au préalable prédéfini dans les paramètres ici. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de taper les mêmes informations. Donc vous vous rendez sur l'application, vous allez soit sur le tableau de bord, soit ici dans Bundle, et vous avez un bouton qui s'appelle Créer un bundle. Donc on clique dessus. Ici, c'est important, ça va être le titre de votre bundle. Ça permet en fait de dissocier le nom de vos produits et de pouvoir faire un nom générique et adapté pour pouvoir facilement le retrouver. Par exemple là, bundle de 3 produits. Et par exemple, lorsque je vais sélectionner ici, là je vais commencer à taper copie. Voilà. Ici, ça sera copie de la guitare. Comme ceci. Voilà, copie de guitare. Alors, le premier produit ici, en fait, ce ne sera pas un produit qui sera proposé sur le bundle, mais ça va être là où le bundle va s'afficher. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est que le bundle, qui sera composé des produits en dessous ici, sera affiché ici. Donc, vous pouvez très bien créer un bundle de produits qui n'a rien à voir avec le produit principal. Donc là, je mets copie de guitare. Ici, je vais mettre toujours la même chose. Vous commencez à chercher votre produit. Je vais mettre par exemple ici le blanc. Ici, on va proposer par exemple copie le noir. Et ici, le beige. Bien sûr, si vous cliquez, si vous cochez ici, on vous proposera toutes les variantes. Donc là, on a un bundle des 3 mêmes produits et on va faire ici un type de réduction. Donc vous avez le choix entre un pourcentage global, ici un tarif fixe de réduction, par exemple 30 € sur l'ensemble du bundle. Ici, un pourcentage sur le dernier produit. Et ici, un produit offert. Le dernier produit sera offert. Donc nous, on se met par exemple sur un pourcentage. Ici, vous mettez la valeur du pourcentage. Là, c'est 30%. De toute façon, lorsque vous cliquez ici, par exemple sur le dernier produit, ça va se masquer. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de renseigner la valeur parce que le dernier produit sera automatiquement gratuit. Ici, je vais être sur un pourcentage sur toute la valeur du bundle. Ici, c'est un pourcentage sur la valeur du dernier produit. Là, je me mets comme ceci. Ici, c'est les contenus qu'on aura au préalable renseignés ici. Donc, bien entendu, vous pouvez les modifier. Lorsque vous modifiez ici, dans ce bundle, ça sera vraiment spécifique à ce bundle. Ça ne sera pas modifié sur les autres. Donc, je rappelle, dans paramètres, vous pouvez mettre des textes génériques qui sont toujours repris ici, mais vous pouvez les modifier bundle par bundle. Donc là, je vais laisser comme ça. Ici, c'est les modèles qu'on a vus dans la précédente vidéo. Donc, on va mettre intégré. Ça sera des vignettes en gris. Et ici, pour la petite, hop, on va mettre comme ceci. Ici, je crée le bundle. Et on peut constater qu'il est bien présent ici.
Donc on va se rendre sur les bundles ici. Vous voulez par exemple modifier celui-ci. Vous allez cliquer ici sur le petit crayon, Edit. Et là, vous vous dites, bah, je vais changer le titre, je me suis trompé. Je vais mettre Toto ici pour voir la différence. Ici, je ne vais pas mettre ce produit-là, mais je vais mettre par exemple les Mediator et toutes les variantes. Comme ceci. Je me dis, bah, je ne veux plus que ce soit 30%, mais 20%. Et je change ici, à ne pas manquer, je vais mettre Toto, juste pour voir la différence. Et là, vous avez simplement à cliquer sur Enregistrer. Et on peut constater que le titre a changé, que si je l'édite ici, j'ai bien les 50 Mediator sur le troisième produit du bundle, j'ai bien une valeur de 20%, et on a bien notre Toto ici. On voit que les modifications ont été effectuées. Et ça sera visible sur le site. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau du site. Si jamais vous vous dites je ne veux pas publier ce bundle tout de suite, vous avez ici une petite option Publish qui vous permet en fait en un clic de dépublier votre bundle. Ce qui permet de le garder, de pouvoir le retravailler, etc. Et lorsqu'il est prêt ou que vous avez envie de le mettre, par exemple quand vous avez une promo, etc., il vous suffit de l'activer. Et si vous souhaitez le supprimer, c'est tout bête, vous cliquez ici sur Delete. On va vous demander une confirmation et vous cliquez sur Oui, sur OK ou sur Annuler. Donc vous allez vous rendre sur votre boutique en ligne ici. Vous allez cliquer ici sur Personnaliser. Vous allez vous rendre sur une fiche produit, par exemple celle-ci. Et donc nous on va le supprimer. J'enregistre. Ici vous allez regarder si vous avez ajouter un bloc ici. Donc là c'est information produit. Vous pouvez le mettre ici. Dès que vous avez un petit plus avec ajouter un bloc ou ici ajouter une section, on vous proposera le bloc. Parce que c'est un bloc d'application, une section d'application. Vous cliquez ici sur ajouter un bloc et vous allez voir ici une section application. Et là vous avez deux choses. Nous, ce qui nous intéresse ici pour créer un bundle, c'est le product bundle. C'est un bundle de produits. Ça on le verra tout à l'heure. Donc on clique sur product bundle. Et maintenant on va ici le placer, dès que vous avez une petite main, on va le placer sous le sélecteur, le bouton d'achat, sous le bouton d'achat ici. Hop, vous voyez, il se place ici. Vous pouvez le mettre où vous voulez, bien entendu. On clique sur enregistrer et on va voir le produit qu'on a créé au préalable qui était ici, le copy de guitare by True. Hop, c'est celui-là. Donc je me mets là, je me remets ici, j'actualise. Et on peut voir que on a bien créé notre bundle de tout à l'heure. On a fait une modification, on a rajouté le Toto. On a changé le pourcentage qui était à 30% à moins 20%. Et on peut constater qu'on a changé également le produit. Alors on va cliquer ici, j'en profite. Là vous mettez le titre que vous voulez. Hein. C'est administrable au niveau de la création du bundle ou des paramètres de votre bundle. Lorsqu'on édite, c'est ici. Le j'en profite ou le non merci quand vous êtes sur une pop-up. En fait, le bouton non merci va être proposé uniquement si vous êtes sur une pop-up. Et également en paramètre générique ici. J'en profite. Donc, on est OK, on clique sur j'en profite et on arrive directement sur l'achat. Ici. On a bien le produit, le discount qui a été créé et on a bien une réduction de moins 20% sur la globalité du bundle. Donc là, on est sur la page d'accueil, hein, boutique en ligne personnalisée. On est directement sur la page d'accueil. Il faut au préalable, par contre, mettre un produit en vedette, un produit mis en avant ou un produit en vedette. Donc il faut que votre thème propose cette fonctionnalité. Donc là, si je clique ici, hop, on voit que j'ai un produit ici en vedette. Et nous, on va pouvoir ici se servir du ajouter un bloc, toujours dans l'onglet application. Ici, vous avez quelque chose de différent. En fait, c'est tout simplement un sélecteur de produits. Donc là, vous allez
vous mettre là, cliquez là-dessus. On va le placer ici. Et ici, vous voyez que rien ne s'affiche. Parce qu'en fait, il va falloir choisir un produit. Ça vous permet d'avoir plus de latitude. On peut, si on souhaite, proposer un produit complètement différent du produit en vedette. Là, je vais mettre copie 2 par exemple. Et hop, on va vous proposer ce bundle-là. Le bundle qu'on a créé tout à l'heure. Donc ça, bien entendu, vous pouvez le mettre ailleurs que sur un produit en vedette. Si vous mettez un produit en vedette, le mieux, l'idéal, c'est d'avoir exactement le même produit. Donc là, on va aller chercher, changer de produit. Donc c'est quoi celui-là? Guitar by 2, get on pop-up. Voilà. On fait ça et on enregistre. Alors pourquoi il n'est pas visible? Parce qu'on a choisi pop-up. Donc c'est un modèle de type pop-up. Donc là, j'actualise. Je me mets sur la page d'accueil. Je clique ici et c'est un pop-up qui va être proposé. Non merci. Bien entendu, lorsqu'on clique sur le non merci, on va automatiquement ajouter le produit que le client voulait. Donc, au niveau de la page d'accueil, on peut très bien se dire, je veux créer un bundle ici. Ajouter une section, on va également vous le proposer, vous voyez. Et vous pouvez le mettre où vous voulez. Mais l'idéal, lorsqu'on a une section, c'est de mettre un bundle de produits, une section avec plusieurs bundles. Ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une section de bundle? C'est tout simplement une section où on va pouvoir, au lieu d'avoir un seul bundle, de proposer plusieurs bundles. Donc, on va voir comment faire. On va toujours se rendre dans boutique en ligne. Là, vous mettez sur ce que vous voulez, la page d'accueil ou sur une page, une section, même sur une fiche produit, vous pouvez mettre une section, mais elle sera présente tout le temps. Sauf, un petit tips, si vous créez des templates ici, des modèles de pages différents, où à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre un bloc différent ou une section différente pour un modèle de contenu. Donc ici, moi j'en ai un qui est ici. Vous voyez là, on a un bloc d'application. Souvent, vous avez un bloc d'application sur votre thème. Ou sinon, vous pouvez simplement ici ajouter une section. Toujours dans l'application. On vous proposera ici, ajouter une section. Le bundle list. Là, c'est un bundle list. Donc, vous cliquez sur bundle list, comme j'ai fait ici. Soit dans l'application ou dans une section. Et vous allez avoir quelque chose comme ceci. Vous aurez exactement les mêmes options, ne vous inquiétez pas, les options de couleur, etc. On va le voir dans une prochaine vidéo. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un Product Slug Associated. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'identifiant. Donc, c'est un peu plus compliqué là, parce que c'est un petit peu plus compliqué ici. Il va falloir trouver l'identifiant de votre produit. Ça va être de votre produit associé, donc le produit qui est là. Donc si là on va en créer un ensemble, comme ça sera plus simple. On va enlever tout ça, clac, et on va le faire. Donc, vous voyez qu'ici on explique un petit peu et vous avez aussi une explication dans l'application. Donc on va tout simplement ici dire on a ce produit associé, on veut ce bundle là, on dit ok, je veux ça. Donc je vais prendre ce produit, par exemple celui-là. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis... je l'ai plus. Voilà, ça je vais le garder quand même. Je vais sauvegarder quelque part. J'enlève tout ça. Donc, je vais par exemple mettre ici ce produit-là. Donc je vais faire ça, je vais commencer à rechercher au niveau de mes produits. Le produit associé au bundle. Donc on voit qu'on a ça. Hop. Je vais par exemple prendre celui-là. Et vous allez vous rendre tout en bas ici. Vous allez prendre la portion, ce qu'on appelle un slug, la portion ici d'URL après le product et le petit slash ici. Donc soit vous cliquez ici, vous prenez ça,
ou plus simple, vous cliquez sur modifier et vous allez prendre le code qui est là. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que ça ne va pas plus loin. Vous faites un CTRL C ou un commande C et vous allez le mettre ici dans le slug. Clac. Et on enregistre. Vous allez voir maintenant qu'on a voilà, un seul bundle. Il prend toute la place, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez mettre ce bundle tout simplement ou en rajouter un deuxième bundle. Pour rajouter un deuxième bundle, vous allez faire la même chose, sauf que pour les séparer, vous allez mettre un petit point virgule, comme ceci. Point virgule. Et là, vous allez mettre un autre produit associé. C'est un petit peu plus compliqué. Par exemple ça. Toujours, je vais en bas. Bien sûr, il faut qu'il y ait un bundle. Modifier. Je prends le truc ici, je fais CTRL A ou commande A, CTRL C ou commande C. On revient ici et on le met ici. Et boum, on va avoir un deuxième bundle. Comme ceci. Et vous faites la même chose. Bon, je vous conseille 3 ou 4 max, parce qu'après on n'aura plus assez de place. Sauf si vous mettez des bundles vraiment spécifiques et vous les mettez en ligne, donc ça peut être sympa. Et là, on va remettre un dernier. Moi, j'ai fait par exemple ceci, je vais vous montrer. J'en ai mis 3. Donc guitare acoustique SB1 avec un point virgule. J'en ai mis un deuxième ici, un deuxième slug, et là j'ai mis le troisième slug. Donc ça donne ça. Et bien entendu, lorsqu'on clique, on va sélectionner bien entendu le bon bundle. Donc là, je vais me mettre sur une page de produit, peu importe. Vous pouvez me mettre sur la page d'accueil ou autre. C'est la même chose pour le produit mis en avant, sur la page d'accueil, sur la liste des bundles aussi. Donc nous, on va prendre le product bundle, le bloc product bundle. Et par défaut, on a un petit gris ici, on a des couleurs un petit peu génériques. Pour pouvoir reprendre la main là-dessus, on a différentes options. On a des options ici, des marges. Alors les marges, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet en fait de pousser le bloc. Donc ici, on voit qu'on a une marge, on a 4 valeurs. Les 4 valeurs vont être du CSS. Ici, ça va être la marge en haut, la marge à droite, la marge en bas et la marge à gauche. On vous met un petit readme ici. Quand vous cliquez dessus, on vous explique un petit peu en CSS comment ça se passe. Vous voyez qu'ici, on a 4 valeurs et vous pouvez faire comme ça. Donc je me remets ici. Hop. Donc si jamais, par exemple, ici, je mets 56, on voit que ça va pousser en haut de 56 pixels. Petit tips, si jamais vous voulez centrer, on peut mettre 2 valeurs. Si vous faites ça, par exemple, une seule valeur, ça va être 56 pixels partout. Donc ça va pousser là, pousser là, pousser là, mais là il n'y a pas assez de place, et pousser en bas. Si vous mettez 2 valeurs, la première valeur va être le haut et le bas, et la deuxième valeur va être la gauche et la droite. Donc ce qui est intéressant des fois, c'est de mettre auto. Lorsqu'on met auto sur cette valeur-là, ça va se placer automatiquement au centre. Si par exemple ici je le bouge, bon là c'est peut-être un mauvais exemple, je ne peux pas trop le bouger. Si je mets par exemple 200 pixels, bon là ça va pas passer, mais c'est pour donner une petite idée. Ensuite on a la largeur max du bloc. Donc max, si jamais c'est plus petit, bah, ça sera plus petit. Ça dépend en fait de l'espace que vous avez. Pour bureau, donc pour grand écran, et pour mobile, de toute façon, ça s'adaptera directement à la largeur max du mobile, parce qu'on n'a pas besoin de modifier la largeur sur mobile. Ici, c'est les arrondis des images, donc on peut très bien mettre par exemple un 50 pixels, et on va voir que ça va légèrement arrondir, enfin légèrement, pas mal ici, nos images. On peut mettre 5 pixels, et on peut arrondir. Si vous voulez avoir un rond parfait, ce qui est expliqué ici, vous mettez en pourcentage, 50%. 50% va vous permettre d'avoir un rond parfait. Ensuite, on a les tailles des polices. Donc l'entête, ça va être ceci. Donc par exemple, je montre qu'on peut modifier ici la taille ici du titre. Pareil pour le nom des produits qui est ici. Donc là, je vous montre vite fait. Hop, 21. Ça va être ça. Les variantes, c'est ça. Les textes, c'est les textes qui sont ici. Hop, on n'a pas vu beaucoup de changements au niveau des textes. 56.
Là, ça change pas. Donc ça, je verrai, je pense que c'est ça. Donc je le corrigerai, vous en faites pas. Pour le prix ici, c'est le prix ici. Et pour les boutons, on va mettre 52, allez, hop, ça va être la taille du bouton ici. Boum. Ensuite, on a la possibilité, alors là, vous avez une taille des polices pour le bureau, hein. Ça sera simplement pour les grands écrans. Pour les petits écrans, je reset, je mets des valeurs vraiment idéales. Donc vous en faites pas si vous voyez pas la modification sur mobile, parce que je reprends la main dessus pour éviter que ça soit un petit peu n'importe quoi. Au niveau du couleur, ben, c'est la même chose. Hop, on peut faire par exemple ici un fond noir, un en-tête blanc, des textes en blanc. Le texte du badge ici, ben, on peut également le modifier. Hop, on voit qu'ici c'est une sorte de jaune là. Ici, le fond du badge, on peut également le modifier, le fond du badge qui est là. Donc vous avez vraiment la main sur tout, le titre des produits, le titre des variantes, le nouveau prix. Le nouveau prix c'est ça et ça. Les anciens prix. L'ancien prix c'est ça. Les variantes on les a mis également de cette couleur là. Ça c'est le bouton de validation au niveau du texte. Donc c'est ça. Validation de texte. Oui, voilà. Le fond. Comme ça, on a mis rouge. Et là, en fait, c'est le bouton de refus. Lorsqu'on est sur une pop-up, on a un deuxième bouton non merci. Et ça va être la couleur également du fond du bouton et du texte du bouton. Ici, c'est l'overlay. Alors, l'overlay, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on se met ici sur un modèle pop-up. On clique ici, c'est le fond, la couleur de fond ici. Ça, on peut modifier. Ce sera la valeur qui sera ici. Et enfin, on a ce qu'on appelle le custom CSS. Ça vous permet en fait de nous demander si vous avez un besoin spécifique, nous demander au niveau du support, et on vous donnera un petit code qui va vous permettre de faire des modifications un petit peu plus avancées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu et de profiter de 14 jours d'essai totalement gratuit afin d'essayer SpeedOffer et de vous faire votre propre opinion. Le lien est dans la description. À bientôt.